Salut toi et bienvenue dans ce nouvel instant créatif du carnet d'évasion. Aujourd'hui, je te propose une expérience un peu spéciale, un exercice qui va lier musique et peinture. Par contre, attention, on va pas chercher à illustrer les paroles d'une chanson, mais plutôt à laisser la musique nous guider et voir où elle nous emmène sur notre papier. Au final, on va suivre le flow de cette musique. Et comme à chaque fois ici, pas besoin d'être un pro du dessin ou de la peinture, l'idée c'est juste de lâcher prise. Alors, je te mets au défi, prends ton matériel préféré, choisis une musique au hasard ou une que tu apprécies particulièrement et on y va. Moi j'ai choisi la chanson Pandore de Baptiste Sartoria. Faible mais fort, quand tout est mort, laissez ma fort, insiste encore. Les vagues partent en éclats de voix, le cerveau déchiré par l'effroi, les monstres nous pointent du doigt, nos souvenirs portent la croix, et ça fait mal parfois, le soleil qui ne revient pas, animal, j'ai froid, quand tu cries que tu fais ta loi. Je ne regarde pas du tout The Voice, mais je suis tombée par hasard sur sa chanson et j'ai adoré. Enfin, j'ai adoré. Elle m'a transportée. C'est d'ailleurs de là que m'est venue l'idée de cet exercice. Et j'oubliais, mais d'ailleurs, avant de commencer, si tu as besoin d'encore plus de mise en situation pour te sentir encore plus à ton aise, tu peux allumer, pourquoi pas, une bougie ou te mettre une lumière tamisée. Bref, vraiment créer cette petite bulle où tu vas te sentir bien. L'idée, c'est vraiment d'être dans un moment pour toi. Tu peux soit comme moi écouter ta musique au casque pour être vraiment totalement immergé ou bien la diffuser autour de toi si tu préfères, ça c'est au choix. Ce qui compte, c'est vraiment de se laisser porter par le flow de cette musique. Que ce soit d'ailleurs par le flow de la musique ou par le flow des paroles de la chanson. L'exercice il va être tout simple, regarde. Lance ta musique et ferme les yeux quelques instants. Respire même avant de commencer à prendre tes pinceaux. Cette musique, quel mouvement elle t'inspire? Est-ce qu'elle t'inspire des gestes rapides ou plutôt des courbes douces? Des explosions de couleurs ou quelque chose peut-être en noir et blanc? Laisse vraiment ton pinceau suivre ce rythme sans chercher à faire du beau, mais juste du vrai. Peut-être que la musique va t'évoquer un orage intérieur, un vent léger ou une danse effrénée. Ou comme moi, tout du long de cette vidéo, hochement de tête continue au rythme de la batterie. Quoi qu'il arrive, quel que soit ton ressenti, utilise les couleurs qui te viennent naturellement, ne réfléchis pas. Et puis une fois que tu auras terminé, prends vraiment ce moment d'observer ce que tu as créé. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu ressens ce flow de la musique que tu as écoutée? Est-ce que tu ressens d'ailleurs encore même cette énergie du morceau en regardant ta peinture? Pourquoi aussi j'ai choisi cette chanson puisqu'elle s'appelle Pandore et le mythe de Pandore il est souvent associé à la curiosité et aux conséquences imprévues et donc je trouve qu'il peut être une belle métaphore pour explorer l'art-thérapie et la gestion des mots MAUX du quotidien à travers une création. Le mythe de la boîte de Pandore, qu'est-ce que c'est en fait? Pour moi c'est une boîte justement, on peut faire le parallèle avec une boîte pleine d'émotions. Dans la mythologie grecque, Pandore c'est la première femme créée par les dieux et Zeus va lui offrir une jarre. Donc nous on l'appelle boîte mais certainement par erreur. Et dans cette jarre, donc la jarre de Pandore, il y a tous les maux du monde. Et elle avait pour seule consigne de ne jamais l'ouvrir. Mais poussée par la curiosité, elle a forcément soulevé le couvercle et libérant ainsi la maladie, la douleur, le chagrin et bien d'autres souffrances sur l'humanité. Et seule l'espérance va rester tout au fond de cette jarre, empêchant le désespoir total de prendre possession de la jarre. Et donc pour moi ce récit, ça parle des épreuves inévitables de la vie, mais aussi du fait que malgré toutes les difficultés, eh bien il reste toujours une part d'espoir. Et je trouve qu'on peut voir cette boîte comme une métaphore de notre propre esprit, où on va accumuler toutes les émotions, les pensées refoulées, les tensions du quotidien.
Et parfois, lorsqu'on ouvre cette boîte, tout va jaillir brusquement, comme une explosion d'émotions qu'on ne sait pas toujours comment gérer. C'est pour ça qu'on peut vite rentrer dans une colère noire ou dans une tristesse accablante. On va se laisser submerger. Et c'est là que l'art va rentrer en jeu, notamment dans cet exercice. Il devient un moyen de canaliser ses ressentis, de les exprimer sans peur du jugement et de leur donner une forme tangible. Donc pour conclure sur Pandore rapidement, cette histoire nous apprend qu'on ne peut pas éviter les épreuves, mais que nous avons le pouvoir de les transformer. Et là, l'art devient notre clé pour ouvrir cette boîte de Pandore tout en douceur, sans se laisser submerger et de donner une place à l'espoir dans notre quotidien. Voilà pour cet aparté sur l'histoire de Pandore, j'ai oublié de rajouter. Surtout rappelle-toi qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire cet exercice. Chaque peinture sera unique, comme chaque ressenti face à une musique. Parfois, les paroles ou une musique vont déranger certaines personnes pendant que d'autres vont être super fans de cette chanson. Et ça, c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Chacun a des émotions différentes, des ressentis différents, et heureusement d'ailleurs. Voilà, j'espère que cet exercice t'a plu et que tu vas te laisser surprendre par ton propre flow. Si tu veux, tu peux partager ton œuvre avec moi sur Instagram, mais surtout ici, dis-moi en commentaire quelle musique va te transporter durant cet exercice, quelle musique va t'inspirer. Et puis si tu veux encore plein d'autres exercices comme celui-ci, dis-le moi. Et si c'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner pour les prochaines vidéos. Et je te dis à très vite pour un nouveau moment créatif. Et d'ici là, laisse la musique te guider.